Quel avenir politique pour Alain Adiou maintenant qu'il a déposé les armes chez les Koris? Où ira-t-il? Que recherche-t-il concrètement? Eh bien, il répond à nos questions sur Bonjour le Bénin. Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Vous êtes ancien ministre de la République, économiste du développement, ancien cadre du parti, on va dire désormais, Force Koris pour un Bénin émergent. Marcel Arrossi. Oui, M. Alain Adiou, bonjour de nouveau. Bonjour, cher ami. Quand la maison brûle, faut-il sortir de cette maison ou rester pour l'éteindre? Il faut rester autant que faire se peut, aussi longtemps que c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, on évacue les gens de la maison et la maison s'effondre. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait. Pendant 1 an, j'ai crié à l'intérieur que ça n'allait pas bien. Je n'ai pas été entendu. Et les amis ont choisi de me mettre dehors. Je me suis mis dehors pour montrer que cette maison-là avait des difficultés. Un acte de conviction et qu'il fallait ou une sortie aller à son stratégique? secours. Un acte de conviction profonde. Pas stratégique pour 2026? Pas du tout, pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas, j'ai pas peur. Et que quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Mais vous avez pourtant participé pendant plusieurs mois, sinon des années, à ce même fonctionnement que vous dénoncez aujourd'hui. 3 ans, pour vous aider. Vous y avez participé? De 2021 à 2023. Pardon, à 2024. 2021 à 2024. Et les archives sont là. Pendant 2 ans, j'ai même porté la parole. Alors qu'officiellement, dans les statuts, cette fonction n'existe pas. Porte la parole, chacun à son tour. Mais je l'ai fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de sincérité, parce que j'étais en phase avec la ligne politique déclarée du parti. Parti d'opposition modéré, constructive. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand ça va, on dit ça va. Ce n'est même pas la peine de dire que ça va. Donc on dénonce et on construit. On propose. J'y ai adhéré parce que c'est ma nature propre aussi. Je suis un non-violent. Et puis, le pays est dirigé par des Béninois. Donc quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et puis la vie continue. Mais après, j'ai observé des choses qui ne m'ont pas mis à l'aise. Et ce malaise a été partagé pendant un certain temps. Après le retrait de l'ancien président Boniaï du parti Force Koris pour un Bénin émergent, une forte opinion pensait que le parti était resté une coquille vide. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans un parti tagué de coquilles vides? Je ne suis pas sûr. En tout cas, je ne partage pas ça. Mais j'ai une faiblesse. J'ai un faible. Lorsque je sens que quelqu'un est en position de faiblesse, naturellement, je me porte au secours. Hein? Dans mon quotidien, c'est un peu cela. Et si c'était vrai que FCBE avait des difficultés, puisque j'ai dit que la ligne politique partisane, opposition constructive, me sied bien, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas vers ce parti-là. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui, après moi, qui, avant moi, sont allés vers cette formation politique. Pour cette raison aussi. Nous avons eu droit à plusieurs sorties après votre départ de ce parti, votre ancien parti aujourd'hui, et on vous accuse aussi d'avoir donné des informations, par exemple, entre autres, à des partis rivaux. Avez-vous, oui ou non, joué un double jeu? Tout ça, c'est derrière nous. C'est des accusations faciles. J'ai été heureux d'écouter sur le plateau ce que le représentant du parti FCBE venait de dire sur votre plateau. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Contrairement à ce qui avait été dit par nombre de personnes, un groupuscule existe. Et j'avais dit quelque part, si cette crise, que je n'avais pas souhaitée personnellement, mais si cette crise pouvait servir à cela, ce serait déjà un bon résultat. Je n'avais pas prévu, c'est arrivé. Donc les autres, non, c'est des commentaires, c'est des soubresauts, c'est pas la peine de qualifier. Donc c'est pas moi ça. Quand je suis quelque part, je suis là. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Par contre, il y en a qui se sont posé la question, mais on vous connaît. Avant d'aller à FCBE, vous êtes reconnu comme un homme politique. Vous avez une certaine couleur, une certaine crédibilité. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
J'ai entendu ça. Je ne donne plus maintenant la réponse. J'ai déjà donné. Je suis déjà parti du parti. Voilà. Peut-on encore faire confiance à Alain Aliou? Plusieurs ont posé la question que je relaie ce matin. Ceux qui veulent font confiance. Alain Aliou, on aime ou on n'aime pas. Mais Alain Aliou a quelque chose, une autre grande faiblesse, c'est qu'il est égal à lui-même. Depuis plus de 30 ans, il est égal à lui-même. Quand ses valeurs doivent être compromises, il le refuse. Quand ses convictions doivent être touchées, il dit non. D'accord. Voilà Aliou Alain. Un passeport obtenu désormais pour les démocrates? Pas du tout. Je l'ai dit plusieurs fois, votre plateau est une grande opportunité pour moi. Non, je reste un homme politique, mais qui a fini avec tout activisme politique partisan. C'est une retraite politique? Définitivement. Définitivement. Regret, non. Mais, comme je l'ai dit... Une retraite, je dis vous avez dit retraite politique. Retraite politique partisane, si vous voulez. Hein, je sors définitivement du milieu politique partisan. Parce que je constate que nous avons encore du chemin à faire pour avoir un milieu politique correct, sérieux, assaini, de gens politiques, de dirigeants politiques réellement au service de la nation et peu au service d'eux-mêmes. Donc, il y a encore du travail à faire. Vous êtes fatigué de faire le chemin? Pas du tout. Oh là là, je vous ai dit que je reste un homme politique. Je reste un homme politique. Mais plus dans un parti. Plus dans un parti. Est-ce que les partis politiques ne sont pas justement les cadres et lieux d'expression pour évidemment faire valoir ces idées? Je vais peut-être dérouter un peu la question ou surprendre. Le mal dont nous souffrons plonge ses racines au lendemain de la conférence nationale. Et c'est ça le vrai débat. Le débat, il est transparti. Il est au-delà des partis politiques. Nous sommes sortis de la conférence nationale avec des convictions très fortes. Plus jamais ça. Si l'occasion m'était donnée, je vais détailler le plus jamais ça. La période transitoire a été mal gérée. Je ne dénonce personne. C'est nous tous ensemble. Quand vous, au RTB, vous m'aviez posé la question à la sortie de la conférence nationale, j'avais dit, heureux d'avoir participé à ce grand rendez-vous. Jeune, honoré et heureux de l'avoir fait. Mais j'ai vu mes aînés. Et le deuxième sentiment que j'ai exprimé, la crainte que l'intelligence ou l'intelligentsia politique s'accapare des acquis de la conférence. Nous sommes sortis de la conférence, les modes opératoires n'ont pas été mis en place, la transition devait faire cela, que ce soit une transition avec le Premier ministre ou même une transition, le premier régime 91-96, nous avons raté. Et il faut avoir le courage de dire, reprenons-nous en main, asseyons-nous et regardons là où nous avons trébuché. Donc, au niveau des partis politiques aujourd'hui, nous avons importé les insuffisances qui sont parties de là-bas. Et moi, je me suis dit, mais si ceux qui ont participé à la conférence nationale se laissaient prendre à l'ère du temps, la conférence est un bégaiement de l'histoire. Non, c'est notre référence à nous. Il y a une éthique et une spiritualité du pouvoir politique. Et puis, il y a eu un esprit de la conférence. Si nous laissons tomber tout ça, nous allons construire un avenir dangereux pour nos enfants. Donc c'est de cela qu'il est question. Revenons sur notre sujet initial, celui-là même qui fait objet de votre présence sur ce plateau. Vous avez fini par jeter le doute sur l'appartenance de la FCBE à une opposition crédible. Que répondez-vous à ceux qui y voient une posture opportuniste? Ne jouons pas sur les mots. Je vous ai dit que j'ai partagé pendant longtemps, et je le partage encore si cela était nécessaire, si le dire était nécessaire. FCBE, partisan, parti politique, se réclamant d'une opposition modérée, constructive. Mais il faut, quand on est politique modérée, enfin, partisan, opposition modérée, constructive, il faut poser les actes, j'allais dire de façon franche, sans bégaiement. Il y a eu des bégaiements à l'intérieur, je l'ai observé. Il y a encore des bégaiements dans la défense. Pourquoi, à votre avis? Maintenant, je ne suis plus de ce parti, donc ce n'est pas nécessaire que je les critique. Vous venez juste de partir. Pardon? Vous venez juste de quitter. Non, je suis déjà parti dans ma tête depuis 1 an. Je suis effectivement parti dans l'opinion publique depuis 1 semaine. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas parti. Je suis déjà parti. La page est définitivement tournée. Alors, vous défendez une certaine vertu en politique. Est-ce que Alain Aliou a toujours été vertueux? Oui. Toujours. Oui. Ah oui, ça je le réclame. Je le réclame. Je le réclame fortement. Ma crédibilité est due à qui je suis.
aux vertus que je pratique ou que je vis. Et comme je dis aux gens, fouillez dans la vie d'Adi Oualin. Fouillez dans la vie d'Adi Oualin, partout. Et vous me direz si oui ou non. C'est vrai que je suis un homme, je suis humain, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais en politique, je sais poser mes actes. On sait qu'en politique aussi, les positions et les postures sont changeantes, que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, n'est pas toujours celle d'hier. Qu'est-ce qui vous rend aussi, on va dire, aussi confiant en ce que vous dites aujourd'hui, que vous n'allez plus militer dans un parti politique? Mais j'ai déjà donné une partie de la réponse. Il y a à reconstruire le milieu politique. Il y a à reconstruire la relation entre les dirigeants politiques et les dirigés. Vous savez que dans notre pays, on le dit, on le vit, n'est-ce pas? Il faut réconcilier le peuple avec ses dirigeants. Mais vous ne pensez pas qu'il faut être il y a dans du un travail. parti? Non, il y a du travail. Au-delà des partis politiques, qui sont donc des partisans, au-delà de cela, qu'il faut, j'allais dire, une instance ou des instances de formation citoyenne. D'accord? C'est de cela qu'il est question. Donc moi, je suis parti du milieu partisan pour me consacrer, autant que faire se peut, me consacrer à la jeune génération, contribuer à la formation de ces jeunes pour qu'ils cessent de croire que le milieu politique, c'est un milieu de prostitution, c'est un milieu où on va vite gagner de l'argent. Ça, c'est ce qui nous caractérise malheureusement aujourd'hui et il faut corriger cela. Parce que le Bénin est et doit rester le laboratoire de la démocratie tout au moins au niveau de la sous-région nationale, africaine. Exit la politique, bonjour maintenant un activisme citoyen? Activisme citoyen, si vous voulez, mais disons compétence citoyenne, voilà, oui. Activisme, oui, le mot, il n'est pas péjoratif. Hein. D'accord. Je le prends. D'accord. Alors, c'est clair pour tout le monde. Hors des partis, où est-ce qu'on retrouve Alain Hadibou désormais? Dans la politique, mais où concrètement? Au Bénin. Dans la politique, je suis de l'opposition. Par principe, je suis de l'opposition au régime du président Talon pour une raison majeure. Moi, mon choix pour la construction du développement de notre pays, c'est l'homme. Le président de la République a mis d'abord l'accent sur les moyens matériels, l'argent. D'accord? Et c'est ça la différence. Sinon, au départ, les gens m'avaient vu. 2016-2018, j'étais du côté du président Talon. Okay? Voilà, donc la divergence est venue à ce niveau-là. Donc je reste un homme politique, mais un homme politique opposé au régime actuel. Très bien. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, éclairer la lanterne des téléspectateurs sur les motivations donc, de votre retrait du parti Foscori.Bénin émergent. Et vous l'avez dit sur ce plateau, désormais Alain Hadibou n'est plus prêt à militer dans un parti politique. Il préfère mettre sa compétence au service de la jeune génération dans une forme d'activisme citoyen. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt. Je vous le souhaite également.